Salut la famille, c'est votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Alors aujourd'hui, nous allons véritablement nous appesantir sur la notion du bonheur. Parce qu'on a l'impression, en regardant comment est-ce que les uns et les autres vivent, comment est-ce que les uns et les autres souffrent, on a l'impression effectivement que beaucoup ne savent pas qu'ils ont toutes les raisons d'être heureux, mais ils se donnent la peine de souffrir. Franchement, moi je vais vous dire ce que vous devez retenir. Le Dieu qui nous a créés nous a fait tous égaux. Nous sommes tous égaux devant lui. Mais aujourd'hui, on s'est aperçu que les biens de la terre nous poussent à former deux équipes. Une équipe de ceux qui sont d'apparence heureux et de ceux qui sont visiblement malheureux. Pourtant, pourtant, il faut retenir que la notion de bonheur, le bonheur c'est un état d'esprit. Tout comme la pauvreté c'est un état d'esprit. Mais moi je vais vous donner une formule assez simple qui va vous permettre d'être tous heureux. On va compter les étoiles. Il suffit d'avoir une étoile pour être heureux. La première étoile, c'est la santé. La deuxième étoile, c'est une activité génératrice de revenus. Alors, si vous avez déjà ces deux étoiles, elles vous suffisent pour être heureux. Ah oui, elles vous suffisent pour être heureux parce que ce n'est pas en ayant tout ce que vous voyez et que vous appréciez chez les autres que vous allez forcément être heureux. C'est pas sûr. Par contre, si vous vous contentez des deux étoiles, c'est-à-dire la santé et une activité génératrice de revenus, quelle qu'elle soit, elle peut être une activité pour laquelle vous avez besoin de 1000 francs, de 5000 francs comme capital. Vous avez la possibilité d'être heureux dans cette activité génératrice de revenus. Vous n'avez pas besoin d'avoir comme budget 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, 100 millions pour être forcément heureux. Mais regardez par exemple Bom François. Il ne coûte que 500 francs, mais il est tellement agité, il est tellement heureux qu'on a l'impression qu'il coûte 5 millions. Soit. Vous avez les deux premières étoiles, c'est-à-dire la santé et une activité génératrice de revenus. Si vous êtes tellement heureux avec ces deux étoiles, soyez-en sûrs, Dieu va certainement vous accorder une troisième, c'est-à-dire une épouse, un partenaire, une partenaire. Dieu pourra vous donner une quatrième, c'est-à-dire des enfants. Il y en a qui, avec les 4 étoiles, santé, activité génératrice de revenus, partenaire, c'est-à-dire conjoint, conjointe, et les enfants sont super heureux. Super heureux. Plus loin encore, vous pouvez avoir la chance d'obtenir les 2 autres étoiles, c'est-à-dire une maison et un moyen de locomotion. Là, vous êtes à 6 étoiles. Pour moi, c'est le sommet. Alors, celui qui a la santé, qui a une activité génératrice de revenus, qui a un conjoint, une conjointe, qui a des enfants, qui a une maison, qui a un moyen de locomotion, c'est le sommet, c'est le top. On n'a même pas besoin de toutes ces 6 étoiles pour être heureux. Rassurez-vous, il y en a qui sont en location, dans une chambre, avec une épouse et 1 ou 2 enfants. Mais lorsque vous les voyez s'organiser, ils sont plus heureux que ceux qui ont des villas de 17 chambres, avec des piscines, avec des espaces gazon, avec des parkings, avec des pavés un peu partout, mais qui souffrent dans leur corps, qui souffrent dans leur chair, qui souffrent dans leur esprit. Parce qu'il y a tellement de contraintes qui tournent autour de ces biens-là qu'il n'y a pas moyen d'être heureux. Oui, il n'y a pas moyen d'être heureux. Être heureux, c'est synonyme de liberté. Mais si vous avez des contraintes, vous n'êtes pas heureux. Vous êtes dans une prison en or,
Vous êtes dans une prison en diamant. Vous n'êtes pas heureux. Il est donc déconseillé à quiconque d'envier autrui. Il ne faut pas envier les autres. N'enviez personne. Soyez heureux là où vous êtes. Soyez heureux avec ce que vous avez. Vivez votre bonheur. Vivez votre bonheur. Le bonheur, c'est la liberté. La liberté d'aller et venir. La liberté d'aimer votre femme et vos enfants. Il n'y a pas de contrainte. Mais les gens qui ont des obligations, à qui on dit, il faut sacrifier votre femme ou votre enfant pour pouvoir être heureux. Est-ce que vous, qui n'avez pas la chance ou la malchance de vous retrouver dans ce genre de contraintes, est-ce que vous n'êtes pas heureux? Est-ce que vous n'avez pas toutes les raisons d'être heureux? Pourquoi vous enviez les voitures? Pourquoi vous enviez les maisons? Pourquoi vous enviez les fortunes, les comptes en banque, alors qu'avec le minimum, vous pouvez être heureux? Ah oui. Vous pouvez effectivement être heureux avec le minimum. Parce que c'est dans la tête que ça se passe. Vous êtes bloqué parce que Dieu vous a donné ce qu'il voulait vous donner. Mais vous ne voyez pas ce que Dieu vous a donné. Vous êtes concentré à voir ce que les autres ont. Et ça vous perturbe. Ça vous rend malheureux. Ouais. Ça vous rend malheureux et c'est ça qui est triste. Alors, pourquoi acceptez-vous de souffrir? Soyez toujours joyeux. Soyez toujours heureux. N'enviez la place de personne. Les populations choisissent parfois leurs élus, choisissent parfois leurs représentants parmi les personnes qui n'ont visiblement pas beaucoup de moyens. Mais vous qui avez beaucoup de moyens, ne les enviez pas. Soyez heureux avec vos moyens. Tout comme il y en a qui sont heureux avec peu de moyens. Vous voyez quelqu'un, il n'a pas le moyen de s'acheter un plat, un repas, ou bien alors une soirée dans un milieu chic où le plat coûte, où le buffet est élevé, 35 000, 25 000. Mais avec 3 000 francs, il choisit un endroit cool, il y va avec son épouse, mais ils sont plus heureux que les milliardaires. Mais comment ils font? C'est juste un état d'esprit. Apprenons à être heureux avec les moyens que Dieu nous a donnés. Voilà. C'était donc la petite observation du jour, la petite remarque du jour, le petit message de ce vendredi matin. Allez, je vous souhaite de passer une agréable journée. Très bon week-end à tous. C'était votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Allez,